Voilà la Gemara qui va s'afficher dans quelques secondes. Juste la connexion est moyenne, donc ça prend un peu de temps. On l'a. Voilà. Il est Quoi qu'il là. en soit, je suis à la sixième ligne du bas, de page 14b, Daf Dalet Amoudbet. C'est pas la Alors, bonne page. C'est pas la voilà. bonne page. Alors, c'est C'est un pas... peu dur, hein. C'est vraiment dur. Pour celui qui n'était pas hier, qui n'était pas là hier, ça va être encore plus dur. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de résumer C'est pas rapidement. la bonne page. C'est pas la bonne page. Oui, je sais, il faut juste ça rame un petit peu, le temps que Ah, d'accord. ça rame un peu. Je ne sais pas pourquoi, la connexion est moyenne. Pourtant, Bonne c'est à cause du journée. Bluetooth. Alors, attendez, voilà. Maintenant, j'espère que ça va marcher plus vite. Ça va venir, il faut être patient. Alors, je vous fais en attendant un petit résumé de ce qu'on a vu hier. Dans la Mishnah, la Mishnah traite du sujet. Il est marqué dans la paracha de Shlach Lecha, où Shmartem et Trumotai. Vous garderez mes trumot. De là, on apprend qu'il est important de ne pas dégrader de la trouma, ni activement, ni passivement. Il n'y en a pas le droit de la dégrader. Il faut la garder le plus possible en état de pureté. Donc, ne pas la brûler alors qu'elle est tahor, ne pas. Bien sûr que si elle est tamée, eh bien, on a le droit de la brûler, mais on n'a pas le droit de précipiter sa touma, etc., etc. À cause de ça, la Mishnah s'interroge à savoir est-ce qu'on a le droit de brûler ensemble de la viande qui a un certain niveau de touma avec une autre viande qui a un autre niveau de touma. Alors, les autres, dans les deux cas, il faut les brûler. Le seul truc, c'est que lorsque je vais les brûler ensemble, alors je vais augmenter la touma d'un degré inférieur à un degré supérieur. Une touma qui a un niveau 1 et une touma qui a un niveau 3, eh bien, la niveau 3, elle va devenir niveau 2. Parce que au contact, ils vont devenir. Alors c'est a priori, ça devrait être interdit. Voilà, il y a une jointure, voilà, au contact. Eh bien, C'est pas plutôt le niveau 2 qui devient niveau 3? Ouais, une touma de niveau 3 devient 2 et 1 devient 2. Et une niveau de touma niveau 1, lorsque je vais les mettre en contact, le 1 va rendre la touma niveau 3, numéro 2, parce qu'on descend tout le temps d'une marche. De sorte. Exactement. Alors, la question de la Mishnah là-bas est de savoir est-ce qu'il est permis de brûler de la trouma Chametz Teora à veille de Pessah au moment du Zman Abior avec de la trouma Chametz Tmea en même temps. Est-ce que ça s'appelle dégradé ou pas dégradé? On va voir que c'est une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir pense que c'est permis de la même manière que les Kohanim se sont permis de brûler ensemble de la viande d'un certain niveau avec une viande d'un autre niveau. Alors il est permis aussi de brûler du Chametz Tamé avec du Chametz Tahor la veille de Pessah ensemble. Voilà, vous voyez, ça a mis du temps. C'est la relation. Mais je vous ai posé la question hier qu'un produit qui était promis à la destruction, c'est comme s'il était détruit, non? Ouais. Normalement, oui, mais là, dans le cadre de l'interdit de précipiter ou d'accélérer le processus, d'accélérer l'impureté d'une trouma, parce qu'il faut la garder le plus possible tahor, là, ça ne rentre pas en compte. Quoi qu'il en soit, je fais juste le cadre de la Mishnah et après, je vous invite à lire la Gemara. Donc, Rabbi Meir pense que cela est permis. De la même manière qu'on a permis les deux viandes ensemble, on permet aussi du Chametz, veille de Pessah, de la Trouma Chametz Tahor avec de la Trouma Chametz Tamé, de les joindre ensemble. Et Rabbi aussi pense que c'est interdit, que ça n'a rien à voir. Donc, on fait des comparaisons. Vous voyez, on fait des comparaisons à savoir si ça marche ou pas. Et la Gemara, elle va voir si ces comparaisons sont justement sont compatibles ou pas. C'est ça la question. Alors, je vous invite à voir maintenant la Mishnah. Amar Rabbi Meir midivrehem lamanu. On est sixième ligne avant la fin. Midivrehem lamanu. Rabbi Meir, il disait, de leurs paroles de Rabbi Hanina Segana Kohanim a priori, ça revient sur Rabbi Hanina Segana Kohanim, on verra que ce n'est pas évident, des paroles de Rabbi Hanina Segana Kohanim, qui a l'air de dire que c'est permis de mettre en contact une viande de niveau 3 avec une viande de niveau 1 de telle sorte à ce que la niveau 3 va devenir niveau 2. Mais malgré tout, c'est permis. Alors,
Et donc, à cause de ça, de la même manière, c'est permis de joindre la trouma chametz tamé avec de la trouma chametz tahor, veille de Pessah, au moment du Zman Abior. Midivrehem deman. La Gemara dit Rabbi Meir, sur qui il se réfère? Alors moi, je vous ai dit, a priori, ça revient sur Rabbi Hanina. Vous verrez que ce n'est pas évident. C'est une marloquette. Il est ma midivre Rabbi Hanina segana kohanim. Si ça revient, s'il se réfère à l'exemple qu'a donné Rabbi Hanina concernant les deux viandes, une viande tamée, une viande tahor, et que c'est permis de les mettre en contact, la Gemara dit midame. Est-ce qu'il y a une analogie à faire entre les deux cas, entre les cas des viandes et les cas des chametz? Atam tamé vetame, acha tahor vetame. La Gemara dit ça n'a rien à voir. Parce que concernant les deux viandes, une qui a un niveau 3 et une qui a un niveau 1, que tu les mets en rapport et que tu augmentes la Touma, eh bien, tu as juste augmenté le niveau de Touma, mais tu n'as pas permis la mitzvah. Alors écoutez bien, la Gemara dans la Vamina, enfin en tout cas à ce niveau-là, elle comprend que du verset ou de Mishmeret Terumotai, comme quoi il faut garder la Trouma le plus possible intacte, ne pas la dégrader, Tahor, et donc il ne faut pas ni activement la dégrader, ni passivement la dégrader. La Gemara elle comprend que la raison pour laquelle il ne faut pas le faire, c'est parce qu'il ne faut pas être mafsi d'une mitzvah. Il ne faut pas perdre la mitzvah. Il ne faut pas perdre la mitzvah. Donc, étant donné que c'est parce que c'est pas seulement qu'il faut pas, c'est pas une histoire de garder de la trouma tahor. C'est pas seulement ça. C'est plus que ça. C'est qu'il ne faut pas perdre la mitzvah. Alors, la Gemara dit ici une histoire de perte de mitzvah. Alors, il n'y a rien à voir entre les deux viandes et les deux chametz. Pourquoi? Parce que concernant les deux viandes, de toute façon, elles sont amenées à être brûlées parce que maintenant elles sont tamées. Donc tu n'as plus de mitzvah à faire. On parle de deux viandes tamées. Deux corbanotes tamées, tu n'as plus rien à faire avec ça. La question est juste de savoir. Attends une seconde. La question est juste de savoir, une fois que les deux viandes sont tamées, n'ont plus rien à voir avec la mitzvah, est-ce que j'ai le droit de rendre plus tamé ou moins tamé? Mais la mitzvah, halet, elle est finie. Par contre, concernant la Trouma Tamé et la Trouma Tahor la veille de Pessah, la Gemara comprend que Rabbi Meir permet de brûler la Trouma Chametz Tahor au contact, veille de Pessah avec la Trouma Chametz Tamé. Alors la Gemara dit c'est pas possible parce que là-bas, la Trouma Chametz Tahor, en vérité, elle est encore Raoui la mitzvah. Elle est compatible avec la mitzvah seulement. Tu as un temps qui l'empêche de le faire, mais elle est essentiellement, fondamentalement compatible encore pour faire une mitzvah. C'est juste le moment qui n'est pas propice parce qu'on est veille de Pessah. Ouais, mais tu peux pas. Mais elle est fondamentalement bonne encore. C'est de la Trouma Tahor. Elle est juste Hametz, alors c'est pas le bon moment, mais elle est compatible avec la mitzvah. Donc avec la mitzvah de manger de la Trouma. Mais si tu arrives au bout de l'heure de c'est de la bonne Trouma, oui, elle est Tahor, oui, donc elle est compatible, c'est-à-dire la Trouma est bonne, la Trouma, tu pourrais faire la mitzvah essentiellement, c'est juste pas le bon moment, c'est pas le bon tempo. Timing. Donc en vérité, en fait la Gemara elle comprend, Acha Tahor Vetame, ici c'est Tahor et Tamé, et donc ça s'appelle pas être. C'est pas la même chose que pour la viande. C'est pas la même chose que pour la viande. Mais enfin, là, tu arrives quand même tu es devant le mur, tu peux pas faire autrement. S'il faut faire bio, il faut faire bio. Ouais, mais c'est pas. C'est bancal comme. Ça n'a rien à voir avec. Personnellement, je trouve un peu bancal. C'est pas le même niveau de compatibilité dans la perte de la mitzvah. Une fois, c'est une perte essentielle, une fois, c'est une perte qui est technique. Oui, mais la finalité est la même. Ouais. Mais une fois, c'est une perte essentielle et une fois, c'est une perte de la mitzvah qui n'est que d'ordre technique. Comme on l'a dit, tu ne peux pas les comparer. Vous comprenez pour l'instant? C'est un peu fin. Mais enfin, mais pour l'instant, c'est compréhensible. Qu'est-ce qui l'empêche de brûler chacun à part? Vous comprenez ou pas? Je répète ma question. Qu'est-ce qui empêche de brûler chacun à part? Pourquoi les mélanger dans ce cas? Dès qu'on peut les brûler à part, mais tout le monde est d'accord qu'on peut les brûler à part. La question est de savoir est-ce qu'on peut les brûler ensemble. Ça, c'est une marloquette Tanaïm. Rabbi Meir le permet, Rabbi Yossi l'interdit. La Gemara dit d'où Rabbi Meir le permet. Alors, Rabbi Meir, il a dit de leurs paroles, je comprends, midivrem, je comprends que c'est permis. Mais il ne nous a pas dit des paroles de qui il a déduit que c'était permis. La Gemara, elle tente. Elle dit si c'est de Rabbi Hanina, alors tu ne peux pas déduire que c'est permis parce que Rabbi Hanina, il a permis dans quelque chose qui était moindre. C'était une compatibilité qui était moindre. Pourquoi elle est moindre? Parce qu'elle n'est pas essentielle. Pourquoi?
parce que la viande, elle est déjà tamée, ou d'un premier degré ou d'un troisième degré. Mais de toute façon, la mitzvah, elle est passée. Donc, l'obligation de garder la trouma ou les corbanotes en état de pureté, eh bien, elle n'est pas. De toute façon, c'est passé. Ah ouais. Ve'ela dit la Gemara, Je t'as sais un compris? truc, là. En fait, c'est tamé avec tamé et tahor avec tamé. Oui, quand c'est tamé avec tamé, en Ça, y a pas de vérité, souci. C'est même pas tamé avec tahor, Tamé c'est avec pas tamé. soul avec tahor. Ça, c'est la viande. Voilà leur ta'ana en vérité. C'est tamé avec tamé, alors que la trouma, c'est tahor avec tahor tamé. avec tamé. Et Non, donc, pas une question, soul et une fois, tamé. Mais il reste quand même que la finalité rigoureusement. là. oui, la finalité est la même. Ve'ela dit la Gemara. La Gemara dit, alors de qui Rabbi Meir a-t-il appris que c'est permis de brûler de la trouma tahor avec de la trouma tamé veille de Pessah? Mais dit Rabbi Akiva, des paroles de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva dans la Mishnah? Il permettait de brûler de l'huile de trouma de troisième niveau, parce qu'elle avait été touchée par un toulium, par un homme qui n'est tamé que de deuxième niveau, avec de l'huile qui avait été tamée de premier niveau, parce que c'était de l'huile en matechet, rappelle, dans un ustensile en ferraille. L'ustensile en ferraille, eh bien, il prend le même niveau que le mort. Et donc, le mort, il était avot, alors lui, il est aussi avot. Et du coup, eh bien, lorsque l'huile va devenir avatouma, et donc, si l'huile est avatouma, au contact, eh bien, ça va devenir rishon atouma. Donc, on passe de shlishi à rishon. Voilà. Et c'est peut-être de là que Rabbi Meir a compris qu'il est permis de brûler de la trouma tamé avec de la trouma tahor. La Gemara dit midamé. Est-ce que le cas de Rabbi Akiva est semblable au cas de Rabbi Meir? Hatam pasul vetamé, acha tahor vetamé. Voilà. C'est ce qu'on a dit hier. Je vous explique. Hier, on a expliqué qu'il y avait deux notions. Il y avait la notion de tamé et la notion de pasoul. C'est-à-dire, la notion de pasoul, c'est quelque chose qui contracte la touma uniquement, mais qui ne la transfère pas, qui la transmet pas à quelqu'un d'autre. Donc, ça n'a pas une force extrêmement forte. Ça n'a que la force la possibilité de contracter la touma de par quelqu'un de plus fort que lui, mais ça n'a pas la possibilité de la transmettre. Par exemple, dans Trouma, on peut aller jusqu'à Shlishi la touma, mais on ne peut pas arriver à Révi la touma. Comme dans Kochim. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a parlé d'un cas où l'huile de Trouma avait été touchée par un toulium, donc elle est troisième degré de Touma. Elle ne pourra jamais faire de quatrième degré de Touma dans la Trouma. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas de quatrième degré de Touma dans la Trouma. C'est que dans Kochim, mais pas dans la Trouma. De sorte à ce que ce troisième degré ne peut que recevoir la Touma de par un toulium, par exemple, mais ne pourra jamais pouvoir la transmettre à un autre élément de Trouma. Alors la Gemara a dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il a parlé de pasoul vetamé, il a parlé de mettre en contact quelque chose qui est pasoul, qui contracte la Touma, avec quelque chose qui est beaucoup plus tamé, quelque chose qui est rishon, quelque chose qui est avatouma, parce que une huile qui a été dans un ustensile en métal devient avatouma comme la touma, comme on a dit hier. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'on peut les mettre en contact et les brûler ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi ce n'est pas si grave que ça? Parce que tu vas rendre un élément pasoul. Ce n'est pas trop grave. Tu ne vas pas rendre un élément tamé, tu vas le rendre juste pasoul. Alors que dans notre cas, deux troumotes, une qui est tamé et une qui est tahor, là, on essaie de les mettre en contact et les deux ensemble, et de sorte à ce que on va être métamé celle qui était tahor. Voilà. On va la rendre métamée. On va lui conférer un niveau de touma très très fort. Et qui nous a permis de faire ça? C'est pas des paroles de Rabbi Akiva que tu pourras le déduire. Rabbi Akiva t'a juste permis de rendre quelque chose de pasoul tamé. Pasoul tamé, et là c'est tahor. De tamé à pasoul. Là on veut tamé et tamé. Là on les deux les rendre tamé. Mais il reste que malgré tout ils deviennent. Les deux deviendront tamés, mais de là à déduire qu'on peut les brûler ensemble. Il n'y a pas de différence. De là à dire qu'on va pouvoir les brûler ensemble, c'est pas des paroles de Rabbi Akiva que tu pourras le déduire. Rabbi Akiva t'a juste permis de mettre en contact un pasoul et un tabé. Pasoul, c'est moins grave. C'est moins grave. C'est moins grave. La finalité est la même, mais c'est moins grave. C'est toujours pareil. Oui, mais la gravité du issour
dans le fait qu'on te dit il faut protéger et dégrader au moins la trouma, c'est moins grave. C'est moins grave. Donc, ce n'est pas des paroles de Rabbi Akiva que tu pourras déduire. Alors, du coup, d'où Rabbi Meir a dit Midi Vrehem la Manou. De leurs paroles, on a compris que c'était permis de le faire. Mais de qui alors? Au juste, dans la Mishnah, on a vu uniquement Rabbi Meir, Rabbi Akiva. La Gemara dit Nimaka Sava, Rabbi Meir, Matnitin Be'avatuma de Oraita. La Gemara, elle essaie de changer. Elle propose, et elle dit peut-être que Rabbi Meir, il a Matnitin Be'avatuma de Oraita, ou Vladatuma de Rabbanan de Midoraita Taomel. La Gemara, elle essaie de dire éventuellement, Rabbi Meir, il a parlé d'un cas extrêmement léger. De quel cas léger Rabbi Meir a parlé? Parce qu'on ne sait pas exactement. Il a parlé d'un cas de trouma, de deux pains, deux troumotes, un qui est tamé, un qui est tahor. Mais de quel niveau, il n'a pas précisé. Quel est le niveau de la touma de chacun? La Gemara propose éventuellement, on parle que le pain qui est tamé, c'est un pain qui est tamé minatora. Excusez-moi. La Gemara propose de dire que Rabbi Meir s'est inspiré de Rabbi Hanina. Et que Rabbi Hanina, il a parlé de deux viandes, une qui est tamée minatora et une qui est tamée que de Rabbanan, que à niveau rabbinique. Et quel niveau rabbinique? Shlishi. Donc en fait, c'est un léger niveau rabbinique. C'est de ça que Rabbi Meir a parlé. Et c'est ça que Rabbi Hanina a parlé dans ces deux viandes. Et l'analogie avec Rabbi Meir est la même. C'est que quand on a deux pains, un qui est tamé, un qui est tahor, de Chametz, c'est la veille de Pessah, eh bien la même chose. Rabbi Meir vient te dire, je me suis inspiré de Rabbi Hanina pour me dire qu'un pain qui est tamé minato, qui a une forte touma, et un qui est tahor, il est permis de les mettre en contact de la même manière qu'on a vu que les deux viandes, une qui était tamé minatora, une qui était tamé que midrabanan, on a le droit de les mettre en contact ensemble. Donc en fait, le point d'analogie est le fait qu'il y ait une touma de Rabbanan, une touma minatora et une touma de Rabbanan. Et c'est ça le point d'analogie qu'il y a entre les viandes et le chametz. Alors, la Gemara dit éventuellement, c'est ça ce qui permet de nous dire que Rabbi Meir s'est inspiré de Rabbi Hanina. La Gemara a dit Umaï midivrehem. Et du coup, c'est qui de leurs paroles que Rabbi Meir s'est inspiré? Midivre Rabbi Hanina, c'est Gan HaKohanim. C'est des paroles de Rabbi Hanina, c'est Gan HaKohanim. Donc, la première interprétation qu'on a pour dire Midivrehem la Manou, c'est qu'en vérité, Rabbi Meir s'est inspiré de Rabbi Hanina. Et la comparaison est la suivante. La comparaison est qu'une fois, on a une touma forte, minatora, une fois, on a une touma faible, midrabanan. Et cela est vrai au niveau des viandes, et cela est vrai au niveau des pains chametz. Des pains chametz. Une fois, c'est tamé ou c'est pas tamé? Un qui est tamé, un qui est tahor, tu les mets en contact ensemble. Tamé ou c'est pas tamé? Tarlet, ça va être tamé. Alors, si c'est tamé. Mais la comparaison est égale parce que finalement, c'est les mêmes niveaux de Touma et les mêmes niveaux de. Tu as raison. Moi, ça me pose un problème au niveau éthique. Vas-y. Est-ce à dire qu'il y a des avérotes qui sont à minima et des avérotes qui sont à maxima? Parce qu'en fin de compte, ça, c'est un problème d'éthique. Tu ne vas pas me dire sous prétexte qu'il y a moins de Touma ou plus de Tahara, ou plus de Tahara et moins de Touma, ou plus de Touma et moins de Tahara, comme quoi il n'y a pas un effet qui est quand même, finalement, qui est interdit. Il y a une interdiction qui découle, qu'elle soit petite ou plus forte, peu importe. Alors, comme ils peuvent jouer là-dessus, moi, ça me pose un problème. Ça voudrait dire que si je fais quelque chose Shabbat qui n'est pas tellement un lave, qui n'est pas. Ah, je peux le faire alors. Parce que ce n'est pas tellement grave. On cherche, Jackie, à définir. On est dans la définition de qu'est-ce que la Torah nous demande à être mishmeret terumotai. Tu comprends ma question? Je réponds à ta question. C'est un problème d'éthique. Non, ce n'est pas un problème d'éthique. Non, c'est pas un problème d'éthique. Excuse-moi. On est dans une définition halachique. On cherche à la définition halachique de qu'est-ce que la Torah cherche-t-elle à dire en ne dégradant pas de la trouma. De quel niveau de dégradation de trouma parle-t-on? Tu as raison, mais je vais inverser ma question. Voilà, c'est une définition très halachique. Alors, je vais l'inverser ma question. Parce qu'apparemment, au niveau éthique, ça te pose problème. Je vais l'inverser ma question. Même si tu parles d'un niveau de trouma qui est la plus légère qui soit. Prenons cette hypothèse. Est-ce que la Tahara en question, elle reste Tahor, elle est tamée? Elle est tamée. Elle est tamée. Alors, quel est ton problème qu'il soit plus fort que le gars de Touma ou elle est moins forte, le gars de Touma? Je ne comprends pas. Quel est leur problème? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est un problème d'éthique pour moi, ça. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, dans la religion, je peux faire un truc, c'est pas tellement grave, tu peux le faire. Et mais la Torah a défini, elle est tamée, mais la Torah a dit, alors on verra, est-ce que c'est pas trop grave parce que de toute façon, ça va les hiboud parce que c'est brûlé ensemble.
Donc c'est tamé, certes, mais ça ne s'appelle pas dégradé parce que ça ne s'appelle pas dégradé car brûler ensemble, de toute façon, ça va truc. Comme ça, donc donc, ça ne s'appelle pas dégradation. Donc c'est en fait, c'est pas une qualification de dégradation. Très bien. Alors si je vais dans ton sens, pourquoi est-ce qu'on fait ce nivellement? De toutes les façons, c'est les hiboud. C'est bien, depuis le départ, j'ai dit ça, depuis le départ. Depuis le début de la Mishnah. Ouais. J'avais dit que la finalité était les hiboud. Ouais. Alors, que tu me racontes qu'elle est comme ça, qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit comme ça, pour moi, la finalité. Alors, une seconde. Alors, l'histoire de l'hiboud, Jackie, une seconde. Bah oui. Non, il y a ça, d'autres choses. alors, Il a ça couche, le truc, tout ça. Non, l'histoire de l'hiboud, Jackie, c'est moi qui le rajoute. Regarde, regarde, lis toute la Gemara, tu verras. Pour l'instant, le problème n'est pas les hiboud. Pour l'instant, on te dit que c'est pas grave car ça s'appelle pas une dégradation, pas parce que ça a l'air les boudes, mais parce que ce n'est que d'ordre rabbinique. Il s'avère qu'il y a dégradation. Ouais, il y a dégradation. C'est ça le problème. Hein? Non, mais là, on fait un nivellement. On fait un nivellement entre Avatum A, Avotatum A, Shini, Rishon. Mais en fin de compte, qu'il soit Shini, Shlishi, Avatum A, Rishon, en fin de compte, la finalité, c'est que tout est tamé. Quel est ton problème? Ben si, au final, c'est que tout est brûlé. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien. Oui. Alors maintenant, pour eux, apparemment, ce que moi j'ai compris, c'est que la faute est moins légère, apparemment, si tu le fais avec un shlishi latum a qu'avec avot ou un avatum a. Ça, c'est compréhensible, ça va de soi. Mais pour moi, la finalité, elle est rigoureusement la même. Ok. Amaresh Lakish. La Gemara va amener maintenant une deuxième interprétation dans les paroles de Rabbi Meir. Mishum bar kapara. Matnitin be'avatuma d'oraita ou v'ladatuma d'oraita. Non. Notre Mishnah, deuxième interprétation, elle parle qu'on a un niveau dans les viandes et dans la trouma, on a d'une part un niveau de touma qui est minatora et d'autre part un autre niveau de touma qui est aussi minatora, pas comme la première réponse qu'on a donnée là tout à l'heure. Les deux sont équivalentes. Les deux ont un niveau de touma équivalente d'ordre thoraïque. Ou maï midivrehem. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que Rabbi Meir dit midivrem lamadnu? On s'est posé la question. On a dit ça ne peut pas marcher ni selon Rabbi Meir, ni selon Rabbi Akiva, parce que ça ne ressemble pas les cas. La Gemara dit midivre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Ça revient sur Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'on dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont parlé d'un cas où il y a talouy vevadaï. Oui. Lorsqu'on a une trouma qui est tlouya, qui n'est que tamé à titre de doute, et quelque chose qui est tamé à titre certain. Est-ce que tu peux les brûler ensemble? Alors, selon un avis, tu ne peux pas les brûler ensemble parce que la trouma tamé à titre de doute, il y a quand même une alternative de croire qu'elle n'est pas vraiment tamée. Et donc, tu risques de précipiter une trouma théora et la rendre tamée à 100%. L'autre, il va dire non, tu peux les brûler ensemble parce que ça suffit un safek touma pour l'associer et la brûler avec une touma vadaït, une touma certaine. C'est ensemble. Voilà. Rabbi Eliezer, un derrière l'autre. Un derrière l'autre, et Rabbi Yoshua, tu peux les brûler ensemble. Et du coup, quand Rabbi Meir, il a dit midivrem là-bas, nous, en vérité, il fait référence à Rabbi Yoshua. Ah oui. Puisque ensemble. Rabbi Meir, il permet. Puisque Rabbi Meir permet ensemble. Donc, il suit l'avis de Rabbi Yoshua qui permet ensemble. Rabbi Meir, dans notre Mishnah? Ouais. Midivrem Lamanou. Quand Rabbi Meir il dit de leur parole, je comprends qu'il est permis de brûler Trouma Théora avec Trouma Tmé ensemble. Sur qui il se réfère pour dire que c'est permis? Sur Rabbi Yoshua, qui lui permet ensemble. Alors, la Gemara dit Hey Rabbi Yoshua. Alors, de quel Rabbi Yoshua il s'agit? Alors, il y a plusieurs Rabbi Yoshua qui ont parlé sur plusieurs cas. Alors, on va voir de quel Rabbi Yoshua dans le chasse il s'agit. Il est Mahad et Rabbi Yoshua qui a parlé dans Troumot. D'Etnan, il a enseigné dans une Mishnah dans Troumot. Chavit, Shel Trouma. Une seconde, juste je change la page. Ça prend un peu de temps parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tellement de débit. Il faut voir tes relevés bancaires. Non, c'est le... Allez. Ah ouais? Ouais, ça prend 1 minute ou deux le temps. Excusez-moi, ça prend 1 minute ou deux le temps que ça charge la page.
Ah oui, c'est vrai. Alors, on est Daftet Vav Amoud Aleph. Il doit- Hey Rabbi Yoshua à la 5e ligne. 5e ligne, Daf Yud, Daftet Vav Amoud Aleph. Hey Rabbi Yoshua. Sur quel Rabbi Yoshua Rabbi Meir se réfère pour dire que c'est permis? Il est ma Rabbi Yoshua. Si ce Rabbi Yoshua qui dit Chavit Shal Trouma Shinolad La Safek Touma. On a un fût de Trouma, un tonneau de Trouma. Shinolad La Safek Touma. Un homme tamé est rentré dans l'endroit où se trouvait le fût et on ne sait pas si l'homme tamé a touché, oui ou non, ce fût-là. Rabbi Eliezer, voilà, donc il y a un doute, voilà. Donc c'est voilà. C'est Tlouya. Donc c'est Tlouya. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer est dit, Imaïta munachad bimakom aturpa. Si ce fût, ce tonneau, il se trouvait dans un endroit exposé au vu de tous. C'est-à-dire, il n'était pas bien rangé, pas bien caché. Alors, tu es obligé de ranger ce fût-là dans un endroit caché. Et s'il était découvert, ce fût, il faut le couvrir. Pourquoi? Parce que tu as encore l'obligation de garder au maximum, de protéger au maximum la kdusha de la trouma de ce fût. Ah, mais c'est déjà safek tamé. Ok, mais safek tamé ne te permet pas de la dégrader plus que ça l'est. Safek tamé, tu ne sais pas s'il l'a touché ou pas. Ouais, mais malgré tout, Tachles, il faut encore que tu la gardes au maximum protégée. D'accord, mais Tachles. Et donc, c'est une safek. Safek tout, c'est tout, il y a safek. La protéger, Tachles, qu'est-ce que je fais? Tu la mets de côté. Non, mais d'accord, je vais la mettre de côté. Tachles, un de ces 4 matins, quelqu'un va vouloir la consommer, ou le Cohen va vouloir la consommer. Alors, est-ce le fait qu'elle est touya, est-ce qu'elle garde son statut de tamé ou bien elle est tamé? Elle reste safek tamé. Elle reste tout le temps safek tamé. Il faudra la brûler. Il faudra la brûler, évidemment. Évidemment, il faudra la brûler. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir s'il faut la brûler ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il faut encore la protéger. Est-ce que dans le verset de Mishmeret Trumotai, est-ce que ça fait encore partie il faut garder encore la protection de cette Gdusha ou pas? Le Rabbi Eliezer dit oui, il faut la protéger au maximum. Bien sûr qu'un jour, il faudra la brûler. Tu ne pourras pas la manger. Safek tamé, c'est aussi safek taor. Si elle est safek taé, elle est aussi safek taor, étant donné que et donc il faut la protéger au maximum dans l'état tel qu'elle est. Rabbi Yoshua Omer. Ça ne m'avance pas plus. Tu me dis, si safek taor, elle safek tamé, le reste, je ne peux pas la toucher. Elle est touya, c'est foutu. Rabbi Yoshua, pas manger. Ça veut dire que ça va plus vers le tamé que vers le taor. Rabbi Yoshua Omer, non. Rabbi Yoshua, il va les chitato que imaikta munachad makom amutzna yenichena. C'est que si elle était posée dans un endroit caché, tu as le droit de la garder, tu as le droit de la laisser bemakom aturpa, dans l'endroit exposé. L'inverse. Et si elle était couverte, tu as le droit de la découvrir. Pourquoi? Parce que pour lui, quelque chose qui est safek tamé, tu as le droit de lui provoquer une touma certaine. Comme ça, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'un safek tamé, eh bien, il n'y a plus à protéger l'état de pureté, puisque maintenant c'est fini. Voilà. Tout ce que la Torah te demande de protéger, c'est quelque chose qui est certes un tahor. Voilà. Mais quelque chose qui est tamé, mis safek, tu n'as plus besoin de le protéger. Quand même, il faut le brûler selon tout le monde. Parce que moi, mais quand tu me dis safek tamé, c'est certainement jamais tahor. Safek tamé, c'est qu'elle va directement vers le tamé. Voilà. Si un safek tamé, on ne peut jamais parler de tahor. Alors, juste, c'est intéressant de savoir sur quel point ils ont discuté Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, entre parenthèses, en passant, je vous le dis, parce que c'est marqué dans le passouk Mishmeret Terumotai. Ouais. Alors, la question est de savoir est-ce qu'on est Doresh, le passouk, comme il est écrit ou comme il est lu? Parce que Terumotai, on peut lire Terumati. Ouais. Alors, si je lis Terumati, ma Teruma, alors je comprends, comme ça il dit Rabbi Yoshua, comme ça Rabbi Yoshua il dit, que ça vient nous apprendre que uniquement de la Trouma, qu'il faut garder certainement tahor, il faut la garder. Et quelque chose qui n'est pas certain tahor, tu n'as plus besoin de le garder. C'est plus terumati, c'est plus vadaï tahor. Tandis que donc il est Doresh aime la mikra. Est-ce qu'on est Doresh aime la mikra ou aime la masoret? À savoir, est-ce que tu lis le passouk tel qu'il est écrit ou tel qu'il est lu? Rabbi Eliezer, il pense non. De Mishmeret Terumotai au pluriel, ouais. C'est un lachon pluriel. De là, on apprend, donc il faut le lire tel qu'il est écrit, Terumotai au pluriel, tel qu'il est écrit. Et donc, on apprend qu'il y a 2 sortes de trouma qu'il faut garder. La trouma, certainement, tahor, et la trouma douteuse, tahor tamé. Que dans les 2 cas, ces 2 cas,
Ces deux cas au pluriel, il faut les préserver. Donc, il n'est C'est pas intér- d'accord avec Rabbi Yoshua. Là. Donc, il n'est pas d'accord. Du En tout. tout cas, et donc, du coup, Ils sont d'accord. Rabbi Meir qui permet de brûler de la trouma D'après Rabbi Yoshua. veille de Pessah, tamé avec de la trouma veille de Pessah et Taor, il se réfère sur ce Rabbi Yoshua qui lui permet de provoquer de la trouma certaine sur une trouma douteuse, impure. Alors, c'est sur ce Rabbi Yoshua qui se réfère. La Gemara dit, c'est pas semblable. Les deux cas sont dissemblables. Pourquoi? Midamé. Est-ce que les cas se ressemblent? Hatam, Grama Be'alma, Acha Beyadaim. Lorsque Rabbi Yoshua il a permis de découvrir ce qui était couvert parce que c'était douteux, ou bien de le mettre dans un endroit plus exposé alors que ce n'était pas exposé, Grama Be'alma. Lorsque tu le laisses dans un endroit exposé, alors, ou que tu le découvres, alors tu ne fais que permettre que la trouma puisse venir plus vite. Tu as un doute sur ce fût. S'il est tamé ou il est tamé, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas le mettre dans un endroit plus exposé. Tu permets à ce que ce fût il puisse être plus facilement touché par des mains tamées. Tu vas le dégrader, ça ne correspond plus au passou. Mais je ne le dégrade pas activement. Je pousse à la dégradation. Alors le passou. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Mais le cas de Rabbi Meir, attends. Donc, c'est un peu passif, si vous voulez. Je pousse à la dégradation, mais pas activement. C'est que je m'en fiche, en fait. Ce fût, il a qu'à atterrir dans les mains que c'est là où ça ira. Puisque maintenant que c'est exposé, tout le monde pourra y toucher. Mais le cas de Rabbi Meir, c'est pire. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit, je prends de la trouma veille de Pessah, tamé, avec de la trouma veille de Pessah, taor, et mamash, tu les associes ensemble, tu les mets en contact dans le feu. Là, qui t'a dit que c'est permis? Rabbi Lézer Tu vas dire c'est Rabbi Yoshua? Non, Rabbi Yoshua, il t'a juste permis de permettre de dégrader. Mais il ne t'a pas permis de les mettre ensemble et de dire… Mais dans la Mishnah, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yoshua, il dit non. Rabbi Yoshua, quand est-ce qu'il dit ensemble, c'est quand elle est clouia. Ça, c'est Rabbi aussi. Jackie, ça, c'est Rabbi aussi. Non, regarde la conclusion. Oui, c'est Rabbi aussi. Mais oui, mais si c'est mamash, mamash, on n'est pas dans Rabbi Yoshua, aussi. il dit non. On n'est pas dans Rabbi aussi, on est dans Rabbi Meir. Oui, Rabbi Meir comprend que… La finalité de la Mishnah. Non, Jackie, tu m'amènes la vie inverse. Je ne veux pas Rabbi aussi qui est la vie inverse. On va essayer après de comprendre Rabbi aussi, dans un second temps. Sincèrement, Rabbi aussi, je ne sais pas ce qu'il a fait ici. Là. Rien compris. Jackie, Rabbi aussi dit que les cas avec Rabbi Yoshua sont dissemblables. Mais nous, on veut comprendre en quoi le cas de Rabbi Meir avec Rabbi Yoshua est semblable. On est dans Rabbi Meir, rappelle-toi. Oui. Rabbi Meir, lui, permet de mettre les deux troumottes ensemble. D'où il permet. Vrai, dit, est-ce que vrai mamash, ou tu bien prends les Tlouya? deux. Il permet même la Tlouya. Oui, non. Mais Rabbi Yoshua, il ne permet pas vrai. Ça, c'est Rabbi aussi qui dit que Rabbi Yoshua ne permettrait pas. Alors quoi, Rabbi Yoshua dans la Mishnah, j'ai deux avis, dans un, je ne le vois pas. Oui. Ah bon? Il y a Rabbi Meir dans Rabbi Yoshua et tu as Rabbi aussi dans Rabbi Yoshua. Ah bon? Rabbi Meir pense que son cas est semblable au cas de Rabbi Yoshua. Et Rabbi aussi dit non, le cas que parle Rabbi Meir n'est pas semblable au cas de Rabbi Yoshua. Nous maintenant, mets-toi dans la tête qu'on veut essayer de comprendre le cas de Rabbi Meir avec le cas de Rabbi Yoshua et que c'est semblable. La Gemara a dit c'est pas semblable Rabbi Meir. Pourquoi? Sans Rabbi aussi. C'est pas semblable. Objectivement, c'est pas semblable. Pourquoi? Parce que tout ce que Rabbi Yoshua a permis de dégrader de la trouma, c'est quand tu prends un fût qui était, on ne sait pas ce qui s'est passé, et tu dis je vais l'exposer. Mais quand tu dis je vais l'exposer, peut-être que va venir après un homme tamé, va le toucher, peut-être pas. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, tu le dégrades pas activement, tu le dégrades passivement parce que tu le laisses dans les mains d'inconnus. Et ouais. Mais tu le dégrades pas activement. C'est pas activement que tu le dégrades. Tu permets une dégradation. Mais Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Meir, lui, tu forces la dégradation. Pourquoi? Parce que tu prends une trouma chametz, une trouma tamé, tu les mets ensemble la veille de Pessah et tu les dis je les brûle. Ça c'est plus activement que ça. Il y a pas. Et qui t'a dit que Rabbi Meir est bien? D'où Rabbi Meir il a pris? Il dit j'ai appris de Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua il a parlé de beaucoup moins que ça. La Gemara dit. Alors il faut obliger. Vous avez compris? Et là, Rabbi Yoshua, c'est un autre Rabbi Yoshua. De quel Rabbi Yoshua il s'agit? D'Etnan, c'est marqué dans une autre Mishnah. Chavit shel truma shenishbera begat eliona v'tartona chulin tmein. Modé Rabbi Zev Rabbi Yoshua shem yachol yatzil nimena reveid betaora yatzil. Ve'im lav, Rabbi Yezer Omer tered vetitame v'alietamena. Rabbi Yoshua Omer afietamena beyad, etc. Alors je vous explique le cas rapidement.
Un peu complexe, mais vous allez comprendre, sinon C'est c'est pas trop dur. C'est où, là Trouma. Dans Mishnah, là, Trouma. là aussi, c'est Trouma, là. Ouais, mais c'est pas le même, c'est pas la même chapitre, c'est pas la même Mishnah. C'est une autre Mishnah. On a un fût de Trouma qui a explosé dans la partie supérieure du pressoir. D'accord? Et c'est un fût de Trouma, donc c'est de la Trouma. Et en dessous, j'ai déjà pressé depuis, je sais pas, depuis 2 jours avant, j'ai du choulin qui est tamé. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que le fût qui malencontreusement a explosé dans le niveau supérieur est en train de dégouliner et il risque de tout se perdre dans le choulin tamé. Alors, je suis entre l'enclume et le marteau. Pourquoi? Parce que d'un côté, moi, j'ai envie de sauver au maximum mon choulin. Or, si toute ma trouma, elle tombe dans le choulin, je serais obligé de tout brûler. J'aurais pas d'autre. Donc, même mon choulin tamé que je peux manger en tant que tamé, j'ai le droit de le manger quand je veux en tant que tamé, mais j'ai pas envie de le perdre. Et si je fais rien et que je regarde les choses se faire comme ça, tout va se perdre. Donc, il faut absolument sauver au maximum. Maintenant, avec quoi il faut sauver? Il va falloir que tu prennes, des kélim, des ustensiles et essayer au passage, quand ça tombe, essayer de sauver le maximum. Pourquoi il faut sauver le maximum? Parce qu'il faut protéger au maximum la trouma qu'elle ne se perde pas. Mishmeret Terumotai nous dit il faut sauver au maximum la trouma, pas qu'elle se perde. Maintenant, il faut la sauver. Avec quoi? Alors, j'ai le choix, soit avec des ustensiles qui sont devant moi, qui sont tamés, soit il faut aller chercher les ustensiles tahor. Ça va prendre plus de temps. Maintenant, si je prends les ustensiles tamés maintenant, ça me permet de sauver le choulin et de ne pas le perdre, mais d'un autre côté, je suis en train de perdre la trouma maintenant, là, parce que je les mets dans des ustensiles tamés. D'un autre côté, si je vais prendre le temps d'aller chercher les ustensiles tahor, je vais perdre plein de temps et je risque de tout perdre. Je risque de tout perdre. Même mon choulin qui est tamé que j'aimerais garder au moins, eh bien, je risque de le perdre parce que si tout dégouline, eh ben, je vais devoir tout perdre. Parce que la trouma Donc, je suis partagé entre l'enclume et le marteau. La trouma devient tméa et quand on se mélange avec le choulin… La trouma va devenir tméa. On mélange avec le choulin et alors tout est foutu. La trouma, au départ, elle n'est pas tméa. Non, elle risque de devenir tméa, en descendant sur le… soit en descendant tout en bas avec le choulin tamé, soit parce que je vais essayer de les récupérer avec ce que j'ai maintenant comme ustensiles qui sont tamés. Alors, mais d'un autre côté, c'est quoi la différence? C'est que si je prends les ustensiles tamés, je provoque la touma. Alors que si je fais rien, je fais rien activement. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Activement rendre tamé pour gagner du choulin tamé, ou non, tu n'as pas le droit de activement rendre de la trouma tamé, et quitte à ce que tout se perde, mais au moins tu n'as rien fait de mal. Toi, tu n'as rien fait de mal, ça s'est fait tout seul. Vous avez compris? Il faut regarder là où il y a moins de pertes, non? Alors, la Mishnah, c'est une marque loquette. Alors, regardez. Alors, je vous lis la Mishnah dans les mots. Chavit shel trouma shenishbera begat elyona. Un fût de trouma, qui était tahor, qui s'est cassé malencontreusement dans la partie supérieure du pressoir. Va tartona. Et tout en bas du pressoir, on a choulin tmein, du choulin tamé. Modé Rabbi Yezer et Rabbi Yoshua. Tous les deux sont d'accord. Et Rabbi Yezer et Rabbi Yoshua qui ont discuté à savoir si de la trouma qui est normalement s'affecte, ou touma, s'affecte aura, si on a le droit de la dégrader ou pas, ben là, dans ce cas-là, ils sont tous les deux d'accord. Chez Imyachol et Atsil Mimena Revi Vetahara, que si tu peux sauver de la trouma là où ça va couler, au moins un révi'it avec des ustensiles tahor, si tu peux. Tu vas aller chercher 3 minutes, tu vas aller chercher tes ustensiles tahor, revenir et pouvoir sauver un révi'it et tu as le temps de le faire, tout le monde est d'accord qu'il faut que tu le fasses. Même Rabbi Yoshua qui dit que normalement, ça fait que tu peux dégrader, ben là, il dit tu dois tout faire pour préserver au mieux. Yatil, tu dois garder. Fais il me lave. Et si tu n'as pas le temps, parce que tu sais que le temps de ces 3 minutes, tout le fût, il va descendre en bas, alors Rabbi Eliezer Omer, alors là, il y a discussion. Rabbi Eliezer Omer, alors Tered vetitame, valietame nabeyad. Tu dis, tu la regardes couler, dégouliner dans le fût du bas, et tant pis, au moins, tu n'as rien fait de mal, toi.
Vaut mieux, tu n'as pas le droit de prendre les kelim tmeim et dégrader la trouma activement. Tant pis. Et Rabbi Yoshua dit, Af yetamen aveyad. Il est préférable de prendre des kelim tmeim et de sauver ce que tu peux sauver parce qu'ici, eh bien, il y a une grande perte. Comme vous avez dit, M. Cohen, il y a une grande perte, c'est que tu risques de perdre tout le choulin tamé en bas. Ce choulin tamé, il t'appartient, tu as le droit de le garder. Eh bien, il y a une grande perte, une énorme perte, donc tu as le droit de sauver ce que tu peux sauver. Ah, mais je suis en train activement de rendre tamé. Ouais, mais face à la perte que ça risque de provoquer, tu dois le faire. Alors la Gemara demande, et c'est de ce Rabbi Yoshua, c'est ce Rabbi Yoshua sur lequel se réfère Rabbi Meir, pour dire, de la même manière que Rabbi Yoshua permet de prendre des kelim tmeim et de sauver ce que tu peux sauver de la trouma, quitte à la rendre tamée, et bien de la même manière, et bien dans notre Mishnah, il est permis d'associer ensemble de la trouma chametz avec de la trouma chametz taor avec de la trouma chametz tamé, de les associer ensemble, de les brûler ensemble veille de Pessah. La Gemara dit alors iyachi. Je comprends pas là. Je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux Si tu activement. me dis qu'on Activement. Non. Ça, cette histoire d'activement avec ça, c'est compréhensible. Ça. Il n'y a pas de problème. Ma question est sur le cholim tamé. Qu'est-ce que j'ai ajouté de plus ou ce que j'ai ajouté de moins? Et le cholim tamé, je ne peux pas l'utiliser. Tu peux manger. Si. Le cholim tamé? Ben oui. Alors pourquoi tu dis cholim tamé? Alors, Cholim tamé, c'est ce que tu manges tous les jours aujourd'hui. Alors cholim tout court, pourquoi cholim tamé? Non, mais il est tamé non, parce qu'il est tamé parce qu'au contact avec la trouma qui va dégouliner, il va rendre tamé la trouma. Non, mais là, elle est tamée, tu me dis. Elle n'est pas encore tamée. Quand elle dégouline, elle n'est pas tamée encore. Mais comment tu veux qu'elle soit tamée? Mais la tourma qui descend d'en haut n'est pas tamée. Elle n'est pas tamée. Alors qu'elle est dans Elle le va problème. rentrer dedans. Mais je vais la rendre tamée de deux choses l'une. Soit je la rends tamée en la sauvant, en prenant des ustensiles tamés, soit elle va devenir tamée au contact avec le cholim tamé en bas. Qu'est-ce que tu préfères? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends Je pas? ne comprends pas. Il n'y a pas de tamé là-dedans. Où est le tamé? Il n'y a pas de tamé. Quel est ton problème? Il y aura du tamé. Il y aura de cholim normal et de trouma normal. L'interdiction, c'est que la trouma est rentrée dans le cholim. Du coup, elle interdit la consommation puisqu'il y a un mélange de trouma dans le cholim. Ouais. Mais je n'ai pas besoin de parler de tamé ni là-haut ni en bas. Quel est le problème de tamé ici? Pourquoi on parle de tamé? Parce que si on parlait d'un cholim normal en bas, et que tu vas dire, et la trouma va rentrer. L'affaire était foutue. Tout est foutu. Non, C'est pas foutu. J'ai pas le non, droit. parce que tu le donnes à un Cohen et il mange tout, c'est pas grave. Ah, alors pour le Cohen, mais pour moi, c'est foutu. C'est pas grave, mais pour un Cohen, c'est pas foutu. Alors dans ce cas-là, Mais nous, on veut dire que c'est foutu. quelle est la vamina? La question est de savoir, ça va être foutu. On veut savoir, est-ce que tu essaies de sauver quelque chose d'autre, quitte à activement le rendre foutu, ou bien tu dis non, toi, de toute façon, c'est foutu, tu regardes les choses se faire et tant pis, et tu essaies rien de sauver. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux utiliser après Chas v'shalom. alors quel différenciatif? Je comprends. Là, je comprends. Oui. Ah, je Si, comprends non. Ça veut dire. Alors j'ai laissé couler. Si tu laisses couler, c'est fini. Khalet, c'est Rabbi Eliezer. Khalet, tout est fini. Même si je prends avec Rabbi Yoshua, il dit prends des kelim tamé. tamé, ça revient au même. Non, au moins le choulin tamé en bas, il sera préservé de trouma. Tu vas prendre J'aurais le droit de la consommer. Ben oui, le choulin tamé. Pourquoi pas de choulin tamé? Pas moi de choulin tout court. Je comprends pas. Moi. Oui, c'est du choulin tamé, mais en état de touma, je peux le manger. Bon. Un homme qui n'est pas allé au mikvé, il pourra manger ce choulin. Oui. Bien sûr que moi, Oui, c'est du choulin normal. Ouais. Juste, Mais pas tamé. Juste, tu le manges normal. Voilà. Tu as le droit de manger du choulin tamé? Oui. Aujourd'hui, j'en mange du choulin tamé. Enfin, toi aussi. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Non, mais Donc, je dis, on parle pas de donc voilà, donc tu as le droit de manger, c'est permis. C'est juste que tu n'as pas le droit de le manger en contact pour un Cohen ou en contact avec des coachim, Même etc. si la trouma etc. rentre dedans. Si c'est un choula, non, c'est la trouma rentre dedans, c'est fini. Parce que du coup, ça devient maintenant de la trouma tmea. Il faut tout brûler. Non, Même un Cohen, plus personne peut manger. Quand tu es dis-moi, excuse-moi, si. Non, mais si c'est choulin normal, je parle. Alors, Et mais la trouma, tu l'as sauvée. Et la trouma, tu l'as sauvée? Non, elle est tombée à l'intérieur. Bah, c'est fini maintenant. Tout est trouma tmea maintenant. Non, elle est choulin en bas, elle n'est pas Choulin tamée. est- Mais maintenant, c'est au contact. C'est trouma tmea, ça s'appelle. Au contact de la trouma Non, qui est si tombée, ça choulin devient n'est pas trouma tamé, Alors, trouma qui c'est qui tmea. va la manger alors? Personne, trouma tmea, il faut brûler. Excuse-moi, je suis là. Si le choulin n'est pas tamé, est-ce qu'il peut dire, comme on a dit avant, il y a du orvéi, c'est trauma, il prélève et à la fin. Il faudrait qu'il y ait 100 fois plus, c'est compliqué. Il faudrait qu'il y ait 100 fois plus. C'est Non, difficile. comme. Il y a des Voilà, Voilà, il y a un chiffres. chiot. Bitoul. Il a dit Après, ça. vous rentrez dans les dînes de bitoul. Là, tu rentres dans le Après, bitoul, là. on Il ne faut rentre pas de ça. bitoul. Nous, on ne veut pas de bitoul. Non.
On ne fait pas le bitoul, il n'y a pas de bitoul. Voilà. Imaginez qu'il n'y a pas de bitoul. D'accord? Alors, la Gemara dit, Rabbi Meir se réfère sur ce Rabbi Yoshua pour dire que de la même manière que Rabbi Yoshua a dit que tu as le droit cette fois-ci de prendre des kélim les uns après les autres pour sauver au maximum le choulin tamé qui est en bas, de la même manière, veille de Pessah, chametz tamé, trouma tamé, trouma tahor, tu as le droit de les mettre ensemble et de les coller, de les brûler ensemble. La Gemara dit, quand il a pris les kélim en question, on a dit quand le kélim était une aussi. Alors, le résultat des courses. La trouma qui va rentrer dans le trouma, c'est fini. Elle est morte. De toute façon, elle est morte. De toute façon, elle est morte. Alors, tout ça, on se cache la tête pourquoi? Pour sauver le choulin. Respect seulement. Pour sauver le choulin. C'est un ignan de respect. Mais c'est un ignan de respect aussi. Parce que voilà, c'est aussi un ignan de respect. Est-ce que ça s'appelle protéger ou pas protéger? C'est tout ce qui nous intéresse. C'est aussi le choulin. Oui, d'accord, mais à la base, c'est surtout le ignan. Oui, mais c'est le ignan de respect en vérité qui. La Gemara dit, s'il s'agit de ce rabbi, que Rabbi se réfère sur ce rabbi Yoshua, de ce cas-là. La Gemara dit, Haï midivrehem la manu. C'est pas midivrehem la manu, c'est pas de leurs paroles qu'ils ont qu'on doit le dire. Midvarav ibaele. C'est des paroles de Rabbi Yoshua uniquement que Rabbi se réfère. Or, il dit de leurs paroles au pluriel, ça a l'air que c'est de plusieurs. La Gemara dit Achikamar, Mimarloktan shel Rabbi Elazar Rabbi Yoshua Lamadnu. De la marloquette sur laquelle s'est rangé Rabbi Meir à la vie de Rabbi Yoshua, eh bien, il a compris que c'est permis. Des kanami, la Gemara dit, j'ai un diou qui va dans ce sens, des katané, modé Rabbi Elazar Rabbi Yoshua. Que Rabbi Elazar, il est d'accord dans la Mishnah avec Rabbi Yoshua, qu'on a le droit de brûler l'atmea à part entière, la Torah à part entière. Shema Mina. Entend de là que Rabbi Meir a compris que c'est bien de cette marloquette qu'il s'agissait et que Rabbi Meir se range à la Rabbi de Rabbi Yoshua dans cette marloquette. Et ainsi Rabbi Nachman il a dit au nom de Rabbi Baravua, Matniti notre Mishnah be'avatuma d'oraita ou vladatuma d'oraita. En vérité, on parle deuxième réponse, enfin on est toujours dans la même réponse. Que notre Mishnah elle parle qu'il y a une viande avatuma minatora, une viande qui est shlishilatuma minatora. Ou il dit vrai Rabbi Elazar Rabbi Yoshua. Et leur parole, c'est Rabbi Elazar Rabbi Yoshua. Alors, donc on a deux réponses pour expliquer l'analogie qu'on fait de Rabbi Meir avec notre Mishnah. Soit on parle, première réponse, d'une Touma qui est Minatora avec une Touma qui est Miderabanan, ou soit on parle de deux Toumot Minatora et que Rabbi Meir, eh bien, il se range à la vie de Rabbi Yoshua, qu'il n'y a plus de Mishmeret Rumotai à partir du moment où il y a sauvé quelque chose. Itiv et l'agmara obligé graval Rav Nachman, Amar Rabbi Yossi. Alors Rabbi Yossi, c'est celui qui est contre Rabbi Meir. Rabbi Yossi, c'est celui qui va dire à Rabbi Meir ce que tu prouves de Rabbi Yoshua n'a aucun rapport. Alors la Braïta, elle met plus de détails pour dire en quoi c'est aucun rapport. En anidon domele reaya. Ce que toi, Rabbi Meir, tu fais l'analogie entre Rabbi Yoshua pour dire que de la même manière que Rabbi Yoshua permet d'associer de la trouma tmea misafek avec de la trouma tmea vadaït. Moi, je me permets de dire Rabbi Meir de brûler de la trouma trametz taor avec de la trouma chametz tamé. Eno domelaraya, rien à voir. Pourquoi? Shekshei ou raboten ou parce que quand nos maîtres, eh bien, ils ont témoigné sur la manière dont les kohanim procédaient en brûlant les kochim de la trouma. Alma edou. Sur quoi ils ont témoigné? Im alabasar shinitma bevlada touma chez surfinoto im alabasar shinitma bevatuma. S'ils ont témoigné qu'il est permis d'associer de la viande qui a été rendue tamée, 3e degré de Touma, qu'on a le droit de la brûler avec de la viande rendue tamée, Avatuma, alors, et que toi tu dis que de la même manière que c'est permis, alors de la même manière chez nous c'est permis, alors il dit non, ça n'a rien à voir, Zétamé, rien à voir, pourquoi? Parce que là-bas, les deux sont de toute façon perdus, il n'y a plus de mitzvah à faire, elles sont perdues. La question est juste de savoir est-ce que je peux les associer dans les degrés de Touma, mais à la question de savoir est-ce qu'il y a encore une mitzvah à faire, c'est finir la mitzvah. Avec Shlishi ou Av avec Chéni. Voilà, mais dans la mitzvah de Mishmeret Terumotai, que nous on comprend, dit Rabbi aussi, que Mishmeret Terumotai te dit pas seulement qu'il faut garder de la trouma et de la protéger, c'est qu'il faut garder de la trouma parce qu'il y a encore une mitzvah au bout du fil. Mais là, il n'y a plus de mitzvah au bout du fil dans les deux viandes parce que les deux sont tamés. Donc, il n'y a plus de mitzvah au bout du fil. Donc, il n'y a plus de mishmeret terumotai. Par contre, dans notre cas de trouma, il y a encore, dans la trouma chametz, c'est la trouma tamé. Il y a encore une mitzvah au bout du fil, la trouma tahor. Elle est encore apte à s'appeler trouma tahor. Seulement, c'est le temps, c'est le tempo que c'est veille de Pessah qui t'empêche.
Et On si revient. tu dis que les chachamim, ils ont été meïd, du fait qu'on a le droit d'associer de l'huile 3e degré de Touma parce qu'elle a été touchée par un thulium, qu'on a le droit de la mettre avec un air qui a été nitma betamemet dans un climat téchet, et que tu dis c'est la même chose. Rabbi aussi dit rien à voir. Zé pasoul, zé tamé. Tout ce que Rabbi Akiva il a permis, c'est parce que le thulium il rend pas soul, rien qui contracte la Touma à cette huile, mais il ne peut permettre pas à cette huile de pouvoir transmettre la Touma plus loin. Tandis que toi, Rabbi Meir, tu aimerais vouloir permettre d'associer la Trouma Tmea avec la Trouma Théora ensemble, mais là, la Trouma Théora, eh bien, lorsqu'elle va devenir tamée, elle va pouvoir rendre tamée quelque chose d'autre, puisque c'est des kochim, elle va pouvoir faire des shlishi, des révi, des chamishi, la Touma. Afanu, alors il dit ça n'a rien à voir. Afanu modim bitrouma shenitme de vlada Touma, chez Sorfi notam mimatrouma shenitme de Avatouma. Alors c'est pas possible, c'est dissociable. Et là, Gemara dit Rabbi aussi, aval each nisrof. Alors comment est-ce que tu vas pouvoir brûler Rev Pessar, même de la Trouma Chametz? Hatlouya que ça fait Touma imatmea qui est ça fait Tmea. Shema yavo Eliyahu veyitarena. Arrête, dit Rabbi aussi à Rabbi Meir. Voici l'argument que dit Rabbi aussi pour dire à Rabbi Meir, c'est pas possible ce que tu dis de brûler la Trouma Chametz avec la Trouma Tara ensemble. Pourquoi? Parce que peut-être que Eliyahu Hanavi va venir ce jour-là et il va te dire le Hémet, il va te dire il va te dire, tu sais la Trouma qui était Safek Tmea, il va te dire qu'elle était Théora. Voilà. Ou il va te dire, parce qu'il y a un avis, il va trancher, il va te dire dans le ciel, nous on sait ce qui s'est passé, toi tu en sais rien. Mais nous, on a le film de savoir est-ce que ça a été touché ou pas touché par un tamé. Eh bien, il va te révéler la véracité de ce qui s'est passé. Et toi, tu vas pas pouvoir les brûler ensemble parce qu'il va te dire c'était Tahor. Et donc, il se trouve que tu vas brûler de la Trouma qui était Théora avec de la Trouma qui était Tméa. Ça, tu n'as pas le droit de faire. J'adore ça. J'adore ça. J'adore. Non, parce que si tu réponds. Mais non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette ta'ana-là, tu peux l'amener même pour tout le reste. Qu'est-ce qui m'empêche de l'amener pour le reste? Pour chaque clouillage, je peux dire halt. Il va venir, il va me dire. Non, mais alors cet argument, il révèle que ce qu'on a dit dans Mishmeret Terumotai, qu'il faut garder la Trouma, c'est uniquement des choses qui sont. C'est uniquement des choses qui ont une Trouma, qui ont une Touma essentielle. Voilà. C'est-à-dire tu peux associer deux Troumotes qui ont une Touma essentielle ensemble, mais une Trouma qui a une Touma annexe, qui est technique, qui a un problème technique, peut-être que Eliyahu Hanavi va venir, il va te dire, tu sais, ce côté technique, je te le résous. Du coup, donc en fait, tu ne peux pas associer des problèmes techniques avec des problèmes essentiels ensemble. C'est ça l'argument de Rabbi aussi. Alors, mets des caméras. Vous avez compris? L'argument de Rabbi aussi, c'est de dire deux choses qui ont un problème. Tu peux les mettre ensemble à partir du moment où les deux problèmes sont essentiels, fondamentaux dans la Touma. Mais si c'est un problème technique et un problème essentiel, tu ne peux pas les associer ensemble parce que le problème technique, on pourra toujours le résoudre à un moment donné et tu dégrades. Tu dégrades tu dégrades quelque chose là parce que c'est que technique. Tout ce qui est technique, c'est pas un problème en soi-même. Il faut pas. Bien sûr, tu as la réponse. Alors dans les faits, c'est hypothétique, mais en tout cas, ça dépeint le niveau de Touma dans lequel tu fais face. Il faut les brûler séparément. Alors, je tourne la page. Réponse, brûler séparément. Attendez, juste une seconde. Et il y a un avis, il est tranquille et on ne va pas le déranger. Alors, je vous tourne la page, Rabotai, 30 secondes, ça va un petit peu ramer. Peut-être va Mamoud bête. Nous avons la solution. Ah là, c'est déjà un autre. Alors, la Gemara a dit Rabbi. Alors, ça c'est la Braïta de Rabbi aussi. On continue, c'est toujours la fin de la Braïta. Ouais. Quoi qu'il en soit, la Tioufta, l'objection qu'on va poser sur Rav Nachman, elle est déjà dans le début. C'est-à-dire, déjà dans le début, on voit qu'il y a un problème sur Rav Nachman. Pourquoi? Parce qu'on voit que la Braïta, elle a compris que Rabbi Meir, il ne se référait pas sur Rabbi Yoshua, mais il se référait sur Rabbi Hanina Segana Kohanim. Donc déjà, dans le début de la Braïta, c'est un problème pour Rav Nachman. Rav Nachman disait que tu sais sur qui se réfère Rabbi Meir pour prouver que c'est permis de brûler ensemble la Trouma Chametz avec la Trouma Tamé veille de Pessah, sur Rabbi Yoshua. Déjà, du début de la Braïta, tu vois que c'est Rabbi Hanina. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle ramène en passant à la fin. Rabbi aussi, il continue, il dit Hapigul vanota vatame, bet shamayom rimen sorfin kachat, ou bat hilel omrim nisrafin beachat. Alors, je vous explique.
Pigoul, c'est l'une des 4 avodotes, Zrikat Dam, Avaat Dam, etc., Shrita, etc., que l'on a fait avec une kavana de le manger trop tard. Et Tamé, notar, c'est quelque chose qui effectivement ne peut se manger que, par exemple, jusqu'à la nuit. Et moi, j'ai continué à le garder après la nuit. Et Tamé, c'est quelque chose qui est en état d'impureté. Alors, les Chachamim, écoutez bien, les Chachamim ont décrété que des fois, un Kohen, il n'a pas envie de se prendre trop la tête. Et alors, du coup, lorsqu'un Korban, il est Tamé, il est Pigoul ou il est notar, pour le propriétaire du Korban, Halet, il doit en amener un autre. Il n'est pas quitte de son Korban. Et il se peut des fois que le Kohen, il soit paresseux. Et il dit, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je le laisse à demain, je le laisse après-demain, etc. Et il risque de rendre tamé, il risque de rendre pigoul, il risque de rendre notar, tout simplement parce que c'est un Kohen paresseux. Alors, les Chachamim ont craint que le Kohen soit paresseux et qui viennent à faire perdre de la mitzvah le korban de son propriétaire. Alors, à cause de ça, ils ont dit on va rendre tamé la viande dans le cas où la viande est pigoul, notar ou tamé. Non seulement c'est vrai que c'est pas bon pour le propriétaire, mais ça va la rendre tmé à cette viande. Comme ça, le Kohen, il va faire gaffe. Il va dire, moi, j'essaie de tout faire dans les bons temps, dans le bon tempo, parce que sinon, si je ne le fais pas au bon tempo et que je vais la toucher, je vais me rendre tamé, ça va m'embêter. Donc, on a envie d'embêter un peu les Kohanim pour leur dire, tu vois, si tu ne fais pas les choses comme il faut, alors ça embête non seulement le propriétaire, mais ça va aussi t'embêter toi. Ça va t'obliger à faire les choses dans les bonnes choses. De ne pas provoquer du notar, de ne pas provoquer du tamé. On va décréter que cette viande est tamée, shnia. Alors, du coup, elle devient tamée. Alors, Bet Shammai Omrim, En Sofin Tiachat, cette viande-là, qui n'est que tamée à titre rabbinique à cause d'une takana des Chachamim, ouais, qui n'est rendue par les Chachamim tamée aux yeux du Kohen pour ne pas qu'il devienne paresseux. On n'a pas le droit de la brûler, dit Bet Shammai, avec de la viande qui est tamée minatora. Tu ne peux pas les brûler ensemble parce que c'est une touma forte, touma minatora, et l'autre c'est une touma que des paroles des Chachamim pour protéger les propriétaires au risque que les Kohanim soient paresseux. Bet Shammai, tu ne peux pas les brûler ensemble. Bet Hillel Omrim, Nisrafin Kachat, tu peux les brûler ensemble. Alors à quoi ça sert cette fin de Braïta? C'est juste que Rabbi aussi, il apprend de là. Que Rabbi aussi, écoutez bien, il apprend de là que tu vois, c'est sûr que c'est évident, dit Rabbi aussi, qu'il est interdit, veille de Pessar, de brûler de la chamet, de la trouma tmea avec de la trouma théora. Pourquoi tu ne peux pas les brûler ensemble? Parce que même Rabbi Bet Hillel, qui lui dit qu'on a le droit de brûler ensemble de la viande tamé minatora avec de la viande tamé midera banane, c'est uniquement dans ce cas-là que parce qu'il y a une touma des rabanan, mais Bet Hillel seront d'accord qu'il est interdit de brûler de la trouma chametz théora avec de la trouma chametz thémea. Tout ce que Bet Hillel il a dit que tu as le droit de les brûler ensemble, c'est parce que un, il est minatora et l'autre est midera banane. Mais dans le cas où les deux ils sont minatora, même Bet Hillel serait d'accord que c'est interdit de les brûler ensemble. En l'occurrence, la trouma tmea veille de Pessah et la trouma théora veille de Pessah. Donc, c'est la deuxième tana que dit Rabbi Yossi contre Rabbi Meir. Quoi qu'il en soit, on revient à ce que je vous ai dit. Et si tu dis que Rabbi Meir, eh bien, il se réfère sur Rabbi Yoshua, alors, Amay Mahader le Rabbi aussi des Rabbi Chanina Besgan Kohanim. Tu vois que dans la Récha, Rabbi aussi, eh bien, il a compris que Rabbi Meir se réfère à Rabbi Chanina. Donc, c'est pas sur Rabbi Yoshua qui se réfère, c'est sur Rabbi Chanina. Besgan Kohanim. À cause de ça, l'Agmara répond à Marle Rav Nachman, Rabbi aussi l'a daté. En vérité, Rabbi aussi n'a pas compris les paroles de Rabbi Meir. Dehu, ça va Rabbi Meir, Rabbi Chanina, Zegana Kohanim, Kamarle. Rabbi aussi a compris que Rabbi Meir, il se référait sur Rabbi Chanina, Zegana Kohanim, pour dire que c'est permis de brûler de la Chametz Teora avec de la Chametz Mea avec de Pessah. Va Marle.
Et Rabbi Meir, il lui a dit non, Anam id Rabbi Yoshua Kamina, Moi, tu te c'est trompes, Rabbi moi je Yoshua. me réfère sur Rabbi Yoshua. Ah. Amar les Rabbi aussi sur ça, il lui dit va filou les Rabbi Yoshua Nami, quand bien même tu te réfères sur Rabbi Yoshua et Naï marche pas. Amida. Ça ne marche pas, c'est quoi comparable? Des Hamo, des Rabbi Yezav, Rabbi Yoshua, car Rabbi Yezav, Rabbi Yoshua sont d'accord chez Soref, Zobifnatzma, À la Zobifnatzma. fin. Donc en fait, c'est vrai que Rabbi aussi a compris quelque chose, mais que Rabbi Meir lui a répondu. Et Rabbi Meir, il dit combien, Rabbi aussi dit combien même tu te réfères sur l'un ou sur l'autre, ça ne marche pas. Mais dans Oh. lequel le mal c'est clouillant. Oui. Rabbi Meir et Oui, Yoshua sont pas d'accord on va expliquer ensemble. maintenant sur ça. Ah, Oui, là, maintenant on parle de ça. Maintenant Et on parle de Rabbi ça. Meir peut dire, je me Maintenant base on sur parle la de ça. seconde. Demande la Gemara dit va Maï Amida. Ouais. Mida ou Midaï. Pourquoi Rabbi aussi il dit que Rabbi Meir qui se réfère sur Rabbi Yoshua, ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça a à voir. Deuxième. Non, la Gemara dit pourquoi tu dis que ça n'a rien à voir? Bien sûr que Le ça a à voir. deuxième cas. Rabbi Yoshua a parlé d'un cas où tu as de la trouma, safek touma, tu as du safek touma avec du tmé avadaï et que tu as le droit de les associer et de les brûler ensemble. Ben, de la même manière, tu as le droit d'associer la trouma tmé à veille de Pessah avec la trouma théora veille de Pessah. De la même manière, c'est analogue. La Gemara dit shane atam. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Dit Rabbi aussi. Des ika efsed chulin. Pourquoi? Parce que dans le cas de Rabbi Yoshua, rappelez-vous, dans l'histoire des fûts, tu as le fût dans le pressoir de vin trouma qui est en train de descendre. Alors toi, Rabbi Yoshua, il permet de prendre des kelim tmeim, de sauver le choulin. Pourquoi Rabbi Yoshua te permet de prendre des kelim tmeim? Tout simplement pour permettre de sauver le choulin en grosse quantité, qui est en grosse quantité. Tu n'as pas envie de le perdre. Là, Rabbi Yoshua t'a permis de prendre des kelim tmeim. Mais s'il n'y avait pas cette pression-là, cette forte pression financière, alors il ne t'aurait pas permis. Oh, et donc, dans le cas de Chametz Tamé, veille de Pessah, avec la Chametz Taor, veille de Pessah, tu n'as pas cette pression. Parce que de toute façon, il faut tout brûler. Tu n'as pas de pression. Donc là-bas, Rabbi Yoshua ne va pas te permettre. Donc la finalité revient en force. En cela, dit Rabbi aussi, et Naïminamida, ce n'est pas analogue. Ce n'est pas semblable. La Gemara dit, Matkif, la Rabbi Mia, il objecte. Si, c'est Matnitinami. Même dans le cas de Chametz Tamé, Chametz Taor, veille de Pessah, il y a une perte. IKF7 Etzim, pourquoi? Parce que lorsque tu vas devoir brûler, brûler la trouma tméa à part de la trouma tméa, imaginons qu'il y a aussi une perte. Parce que si tu dois les brûler à part, tu dois mettre plus de bois dans le foyer de feu pour brûler à part le Chametz Tamé avec le Chametz Taor. Tandis que si tu les brûles ensemble, il y a moins de pertes parce que tu vas prendre moins de copeaux de bois. Tu vas prendre moins de copeaux de bois et donc il y a perte. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir là, c'est une grosse perte assez petite. C'est ce que la Gemara va dire. C'est ce que la Gemara va répondre. À Marlé Aoussaba, ce Zaken y répond à Birmia. L'Efsed Meroubé Chachechou. L'Efsed Moad au Chachechou. Des copeaux de bois, c'est 5 euros, c'est 10 euros. Tandis que tout le vin qui est en bas, non, c'est ça. 25 euros le sphère, excuse-moi. C'est une grande perte. Grande perte, petite perte. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est le Mouhat, le Hachachou. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara. Allez, Rabotai. Alors, maintenant, on aimerait savoir, quand Rabbi Meir il a permis de prendre du Chametz Taor veille de Pessah avec du Chametz Tamé, de les brûler ensemble, c'est à quel moment veille de Pessah? À quel moment? Alors, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il dit Marloket Beshesh, Aval Besheva, les livrets à Kol Sorfin. La marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, si oui ou non on a le droit de les brûler ensemble, la Trouma Tamé et la Trouma Taor, c'est la 6e heure. Tout dépend de l'heure. Mais la 7e heure, tout le monde est d'accord. Que là, la Touma, elle est vadaïte, la Torah, elle t'a dit, c'est même plus en ta possession, je te le dépossède à la 7e heure. Les livrets à Kol Sorfin, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de brûler. Pourquoi? Parce que, exactement, parce qu'en finalité, eh bien, tout doit être brûlé. Voilà. Donc, ça va. Donc, voilà. Donc, tu vas me dire, oui, mais je rentamais quelque chose. Oui, mais de toute façon, tout doit être brûlé. Donc, tout doit être brûlé Minatora. Ben oui. Donc, vas-y, brûle-les ensemble parce que tu provoques pas grand-chose de mal. Et on parce que de toute façon, voilà. Mais la 6e heure, que c'est que Midera Banane, que les Chachamim te le rendent Asur Be'ana'a, parce que c'est à partir d'un moment Minatora, c'est la 7e heure. Mais c'est que Asur Be'ana'a. La question est de savoir, est-ce qu'à la 6e heure, lorsque c'est Asur Be'ana'a, Midera Banane, eh bien, ça crée une perte ou ça ne crée pas une perte de les associer ensemble et de les brûler ensemble? Rabbi Meir dit,
les brûler à la 6e heure ensemble, eh bien, c'est déjà perdu parce que les rabbins t'ont dit que c'est perdu. Donc, dès lors que les rabbins te disent c'est perdu, brûle-les ensemble. Aussi à la 6e. Aussi à la 6e heure. Rabbi aussi, il dit non, la Torah te permet, elle te dit que elle te dit que c'est encore quelque chose, ça vaut encore quelque chose. C'est les rabbins Donc, qui l'emportent. Comment il peut dire ça, Rabbi aussi, il dit Minatora, c'est les rabbins qui l'emportent. Minatora, c'est permis d'être en possession de ces choses-là. Donc, si c'est permis, lorsque tu vas les brûler ensemble, tu es en train de créer une perte. Parce que selon la Torah, c'est permis encore de posséder ces choses-là. Qui c'est qui l'emporte alors? Amar les Rabbi Zera les Rabbi Assi. Amar les Rabbi Zera les Rabbi Assi. Ne makasava Rabbi Yochanan matnitin be'avatuma d'oraita bevladatuma d'Rabanan. Umay midivrehem midivre Rabbi Chanina segana kohanim. La Gemara dit maintenant des paroles de Rabbi Yochanan qui dit que la machlokat, eh bien, elle est dans la 6e heure. On peut déduire que forcément on parle d'un cas où une des viandes était avatuma minatora, et l'autre viande a été rendue tamée par une vlad atuma de rabanan, comme la première réponse qu'on avait donnée au départ. Et qu'est-ce que veut dire midivrehem lamanu? Quand Rabbi Meir dit de leurs paroles, j'ai compris, c'est des paroles de Rabbi Chanina Segana Kohanim, que Rabbi Meir dit, moi je me réfère aux paroles de Rabbi Chanina Segana Kohanim, que de la même manière que lui permet de brûler ensemble deux viandes, une qui a un niveau tamé minatora, une qui a un niveau tamé des rabanan, malgré tout il permet de les brûler ensemble. Moi aussi je permets de brûler ensemble à la 6e heure. Une troumat mais à titre rabbinique, enfin une troumat mais à titre toraïque, avec une troumat mais à titre rabbinique, parce que c'est que les chachamim qui ont interdit de pouvoir de ne pas la brûler. Alors la Gemara dit comment, alors voilà, point. Amar les in, t'as raison. Rabbi Yochanan va expliquer les paroles de Rabbi Meir en disant que la marloquette, elle est à la 6e heure et que Rabbi Meir, il se réfère sur les paroles de Rabbi Chanina Segana Kohanim. Tu as raison. Itmar Nami, on a une autre mara qui va dans ce sens. Amar Rabbi Yochanan, Matnitin, notre Mishnah, Avatuma de Oraita, Vladatuma de Rabanan. On a Avatuma d'Oraita et Vladatuma de Rabanan. Omaï midivrem lamanu. Et quand Rabbi Meir dit de leurs paroles, j'ai compris, midivre Rabbi Chanina Segana Kohanim. Ou marloket beshesh, aval besheval et divre akol sorfin. D'accord. Lema mesayale. La Gemara dit peut-être, est-ce qu'on a peut-être une preuve d'une braïta pour Rabbi Yochanan? Ou qu'est-ce qui est marqué? Pigoul va nota va atame. Une viande qui est pigoul. Pigoul, donc on a fait une des 4 avodotes. Avec une pensée de le faire trop tard. Va notar, manger trop tard. Va tamer, une viande tamée. Bet shamayim rimen nisrafin kachat ou bet hilal omrim nisrafin kachat. Tu vois, dit Rabbi aussi, qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que j'ai le droit de les brûler ensemble ou pas ensemble? Qu'est-ce que je Bet Shammai permet de prendre une viande vadaï tamé minatora, de la brûler avec cette viande-là qui est tamée que à titre rabbinique, que les chachamim ont décrété de peur que les kohanim soient paresseux. Alors on va décréter que ceux qui touchent, ça va être rendu tamé, comme ça ils vont faire plus attention. On a le droit de les brûler ensemble. Et Bet Hillel dit on n'a pas le droit de les brûler ensemble. Tout ce que Bet Hillel dit qu'on n'a pas le droit de les brûler ensemble, c'est parce que c'est un à titre toraïque, un à titre rabbinique. Mais si ça avait été au même niveau, les deux à titre toraïque, même Bet Hillel aurait interdit de les brûler ensemble. Et donc on voit de Bet Hillel une preuve pour Rabbi aussi, on a une preuve pour Rabbi Yochanan, excusez-moi, que Rabbi aussi permet de pouvoir entamer activement quelque chose qui a un Issour Minatora avec quelque chose qui n'a pas de Issour Minatora, comme les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Shane Atam, c'est différent là-bas. Deit Leu Tuma Midrabanan, parce qu'il y a une Tuma de Rabanan. Detnan, Apigul Vanotam et Tamin Etayadaim. Étant donné que c'est une Tuma de Rabanan, alors on dit comme ça. À part le fait que lorsque j'ai une viande qui a une Touma Minatora et que je veux l'associer avec une viande qui a une Touma Midrabanan que les Chachamim ont décrété que c'est Metame Yadaim et que je les brûle ensemble, alors on dit, tu sais, la viande qui a une Touma Minatora, à part le fait qu'elle ait une Touma Minatora, elle a aussi inclus en elle, dans ses gènes, dans son ADN, une Touma de Rabanan. Et donc, c'est pour ça que j'ai le droit de les brûler ensemble. Pourquoi? Parce que je ne rajoute rien à la Touma existante. Donc, je ne fais rien perdre de plus, parce que même dans la Touma Minatora est inclus la Touma des Rabanan qu'ont décrété les Chachamim de Sheni la Touma.
Et donc, je ne fais rien de plus. Mais dans Trouma Chametz Teora, que je veux brûler avec de la Trouma Chametz Me'avei de Pessah, alors là-bas, il n'y a pas de Touma du tout dans la Trouma Chametz Teora. Il n'y a pas de Touma du tout. Donc, il se peut que même à la 7e heure, que c'est à Somna Torah, Rabbi aussi n'est pas permis de la brûler avec la Trouma Tmea. Pourquoi ? Parce que celle qui est Trouma, la Trouma qui est Théora, n'a pas dans ses gènes un interdit à la 7e heure. C'est un interdit qui est totalement annexe. C'est la 7e heure qui te dit tu n'as pas le droit de brûler, mais elle est compatible en elle-même, c'est une bonne Trouma. Donc la Gemara dit ça ne ressemble pas. L'éma, mais c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que l'incompatibilité, elle est technique ou l'incompatibilité, elle est d'ordre essentiel ? La Gemara a voulu amener une preuve pour Rabbi Yochanan, de Beth Hillel et de Beth Shammai qu'on a le droit activement de brûler ensemble quelque chose qui est interdit d'ordre thoraïque avec quelque chose qui est d'ordre rabbinique. Alors la Gemara dit non, ça dépend lorsque c'est essentiel ou lorsque c'est technique. L'Ema Messayale. La Gemara a dit peut-être qu'on va amener une preuve d'une autre braïta. Hapat she'aipsha, un pain qui a rassis, moisi, venifsela milechol adam, et qui est pasoul maintenant impropre pour manger et par les hommes. Va kelev yachol ochla, et un chien peut le manger. Metama tumat ochlin mi bekabetza. Il peut rendre tamé quelque chose d'autre en tant que tumat ochlin. Alors je vous explique. Ne s'appelle tumat ochlin qu'à partir du moment où c'est de la nourriture mangée par des hommes. Maintenant. Quand bien même maintenant, c'est plus de la nourriture mangée par des hommes et c'est encore de la nourriture mangée par des animaux, ça ne perd pas son statut de nourriture humaine. Et donc, ça peut encore rendre tamé. Alors, il y a contracter la touma pour elle-même et il y a rendre et transmettre la touma pour les autres. Pour transmettre la touma pour les autres, il faut que ce soit un shiur de kabetza. Pour qu'elle-même elle soit rendue tamé, c'est b'machéou, minimal. Maintenant, la Mishnah dit la chose suivante. Lorsque tu as du pain qui est rassis, qui était mangeable par les hommes mais qui ne l'est plus, est-ce que c'est encore tumat ochlim ? Oui. Si c'est quelque chose qui n'était jamais tumat ochlim parce que c'est de la nourriture de chat, ça n'a jamais été de la nourriture humaine. Donc là, il n'y a pas de tumat ochlin du tout. Tumat ochlin ne s'applique qu'à partir du moment où ça a été à un moment raoui pour des hommes. Et la tumat ochlin, elle est rendue tamée b'machéou au contact bien sûr avec du liquide. Mais elle rend tamée quelque chose d'autre si c'est kabetza. Alors regardez. Quelque chose d'autre. C'est marqué qu'elle a le droit d'être brûlée avec de la troumat mea à Pessah. On a le droit de la brûler ensemble. Or, cette braïta est dit, c'est sûr que elle va selon Rabbi aussi, parce que selon Rabbi Meir, c'est permis de brûler même de la trouma chametz avec de la trouma tmea réveil de Pessah. Et donc, donc obligatoirement cette braïta là, elle va selon Rabbi aussi, que Rabbi aussi est d'accord qu'il est permis de brûler de la trouma qui n'est plus à usage humain parce qu'elle est rassie avec de la tmea. Et donc de la même manière, la Gemara a donné une preuve pour Rabbi Yochanan. De la même manière, il serait d'accord que c'est permis de brûler de la trouma chametz à la 7e heure avec de la trouma qui n'est pas chametz. Alors la Gemara dit non. Shane atam de afra be'almahu. La Gemara dit non. Parce que la trouma chametz à la 7e heure, on la considère comme étant afar be'alma, comme de la poussière. Et donc, c'est pas qu'elle était compatible, mais que la 7e heure l'a rendue incompatible, c'est qu'elle est incompatible be'etzem, essentiellement. La Gemara a dit, Yahi, si c'est comme ça, maïmodé. Alors, qu'est-ce que Rabbi aussi dit à Rabbi Meir ? Rabbi Lézer, il est d'accord avec Rabbi Yoshua dans ce cas-là. La Gemara dit, Yahi Kamarle. Voici ce qu'il a Rabbi aussi a voulu dire. Donc, on a bien compris l'analogie que fait Rabbi Meir entre son cas et le cas avec Midivrem Lamanou, qui se réfère sur Rabbi Yoshua, ou qui se réfère sur Rabbi Chanan Sagan Akohanim selon Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara demande, mais qu'est-ce que Rabbi aussi, maintenant, il objecte à Rabbi Meir ?
Rabbi Yehuda aussi, voici ce qu'il objecte à Rabbi Meir. Afilou le Rabbi Yoshua de Mekaël, même ce le Rabbi Yoshua qui permet de pouvoir être métamé de la trouma activement en prenant des seaux tamés et de sauver au maximum le vin qui est en train de goutteler du pressoir, qui Mekel, Bitlouya Utmea, tout ce qui permet, c'est lorsque la trouma elle est safek. Aval, Beteora, Utmeha, lo. Mais lorsqu'il s'agit d'associer du Vadaï Tahor avec du Vadaï Tamé, Vadaï que le Rabbi Yoshua, il ne permet pas. Or, toi, ton cas, Rabbi Meir, c'est de pouvoir associer du Chametz, Vadaï Trouma Tamé avec Trouma Vadaï. Et le Vadaï Tahor avec le Vadaï Tamé, on ne peut pas l'associer. Et tout ce que Rabbi Yoshua a permis d'associer, c'est lorsqu'il y a des doutes. C'est lorsqu'il y a des doutes. Il y a Achid de Gemara, Amai Enahi Amida, Mida ou Midahi. Alors, pourquoi tu dis que ce n'est pas ressemblant Vadaï, c'est ressemblant le cas de Rabbi Meir avec le cas de Rabbi Yoshua? Alors, la Gemara, elle répond et elle dit Amar Rabbi Yirmiya, Acha bebasar shenitma bemashkin, Acha bebasar shenitma bemashkin, shenitmu mechamat sheretz. C'est la même réponse qu'on a donnée hier. Hier, on a donné, rappelez-vous, la viande qui a été. Il y a une différence entre associer deux viandes tamées par l'intermédiaire d'un liquide et que le liquide n'est que le transmetteur, ou bien dire que les deux viandes sont associées, mais le liquide n'est pas transmetteur, il a été lui-même rendu tamé berishon atuma. En deux mots, ici on parle que le liquide a été rendu tamé par le sheretz même, par le lézard mort. Bebassar shinitma bemashkin shinitmeu mechamat sheretz. Ici on parle que la viande qui a été rendue tamée, elle a été rendue tamée avec un liquide. De sorte à ce que et la viande et le liquide sont avatuma ou rishonatuma. Vazda Rabbi Meir l'étamé, Rabbi aussi l'étamé. Et chacun va l'étamo. Rabbi Meir l'étamé, Rabbi Meir va l'étamé d'amar tumat mashkin l'étamé acherim midrabanan. Rabbi aussi l'étamé d'amar tumat mashkin l'étamé acherim midoraita. Je vous avais déjà dit ça hier avec Rabbi Akiva. Il y a une discussion Tanaïm, elle est ici, à savoir si la contraction de la touma qui se fait par un liquide vers un solide, elle est d'ordre thoraïque ou d'ordre rabbinique. Hier, on a vu dans Rabbi Akiva, on a voulu prouver que c'était d'ordre thoraïque. En vérité, on voit que c'est une discussion entre Tanaïm. Si cette transmission de touma entre un mashké et un solide se fait de Minatora ou Miderabanan. Rabbi Meir, il pense que ça se fait Minatora. Rabbi aussi pense que Rabbi aussi pense que ça se fait Minatora. Rabbi Meir pense que cette transmission n'est que d'ordre rabbinique. Et donc c'est pour ça que Rabbi Meir pense que c'est permis de brûler la trouma chametz au ravail à la 6e heure avec de la trouma tmea. Pourquoi? Parce que c'est que d'ordre rabbinique. Rabbi aussi l'interdit parce que c'est d'ordre thoraïque. Des Tanya, parce qu'on a d'où est-ce qu'on voit cette marque-là? Des Tanya, parce qu'il a enseigné. Et on finit avec ça. On va finir avec ça. Juste, excusez-moi pour le temps. J'ai beaucoup. C'est compliqué. Je suis désolé. J'essaie d'expliquer au mieux. Ok, on finit ça. Voilà, on a 3 lignes. On a 4 lignes à faire. Ça fait que mashkin litam. Alors, d'où est-ce qu'on voit qu'il y a une discussion à savoir si la transmission de mashkin vers un solide et de rabbinique autoraïque, c'est d'ici. Ça fait que mashkin litamé. Alors, un liquide sur lequel il y a un safek si ça a été rendu tamé ou pas. Comme par exemple, un homme tamé, eh bien, il a posé son pied près d'un liquide, près d'un seau d'eau, et on ne sait pas très bien, on sait que le seau d'eau était là, on sait que le bonhomme tamé était là, on ne sait pas s'il a posé son pied dans le seau d'eau ou pas. Et on n'est plus là pour lui demander. Alors tamé, c'est tamé misafek, les tamé, lui il est tamé. L'eau est tamée, misafek. Misafek, l'eau, elle est tamée. Par contre, les tamés acherim, pour que dire que cette eau, maintenant, elle a contaminé quelqu'un d'autre et rendre tamé quelque chose d'autre, là, on dit non, c'est taor. Pourquoi? Parce que ça, c'est divrei Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il considère que c'est que d'ordre. Que c'est un safek minatora si le bonhomme il a mis son pied dans l'eau et donc safek minatora les khumra. Et par contre, étant donné que c'est qu'un midérabanan de dire que ça va être rendre tamé quelque chose d'autre, donc c'est un safek dérabanan les kula. Rabbi Lazar Omer Kidvarav. Rabbi Lazar il a dit comme Rabbi Meir que la transmission de l'eau vers quelque chose d'autre c'est que d'ordre rabbinique et donc en cas de safek dérabanan les kula. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit la kol tamé.
Tout est tamé. Non seulement l'eau est tamée misafek, parce que c'est un safek de Horaïta, mais même si l'eau maintenant va se dégouliner sur quelque chose d'autre, c'est quelque chose d'autre sera tamé misafek, parce que c'est un safek de Horaïta. Les Khumra, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi disent les Ochlin Tmein, les Kelim Théorin. Il dit ça dépend qu'est-ce que l'eau a touché quelque chose d'autre. Si l'eau a touché une table, alors les Ochlin, Non. les Ochlin Tmein. Si l'eau a touché, excusez-moi, de la nourriture, des aliments, alors c'est tamé. Pourquoi? Parce que ça fait que d'Oraïta les Khumra. Mais une table, Non. alors là, non, on dit que. Alors théorine. Pourquoi? Parce qu'on dit ça ne va pas aussi loin. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est pour avoir une table, c'est que ça fait que des rabananes. Donc on voit de cette braïta clairement une discussion, à savoir l'eau qui va transmettre sa touma vers une nourriture, est-ce que c'est d'ordre rabbinique ou toraïque? Rabbi Meir pense que c'est d'ordre rabbinique, Rabbi aussi pense que c'est d'ordre toraïque, Chazak ou Barou. Dis donc. Tu as dépassé le temps. là, donc. Tu as bien expliqué. C'est parce que c'est dimanche. Hein. En semaine, ça ne sera pas difficile. Allez, Shkoyach, à demain, Rabotai. Demain, 7h30. Ciao, ciao. Kol Tov.